Les extraterrestres, les ovnis. Ces phénomènes fascinent l'humanité depuis des siècles. Entre témoignages, enquêtes et moyens techniques de plus en plus nombreux, les tentatives de preuve s'accumulent en vain et les doutes demeurent. Comment réussir à prouver l'existence d'une vie extraterrestre? Et si de telles entités existent, pourquoi ne seraient-elles pas déjà parmi nous? Pour tenter de répondre à ces questions, je décide de contacter une branche spéciale de la gendarmerie, le GEPAN. Nom complet: Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Leur mission est de collecter, analyser et archiver les témoignages sur ce sujet. Obtenir une réponse de leur part, voire d'éventuelles archives, ferait grandement avancer mon enquête. Nous n'avons aucune information à vous communiquer. Je vous invite à consulter notre site internet. Tout y est. Sans réponse de leur part, je décide de me rendre sur leur site. Nous ne pouvons consulter que des témoignages anonymes et des statistiques. D'après ces dernières, seuls 9% des phénomènes recensés restent complètement inexplicables. Sont-ils de nature extraterrestre ou bien de simple méprise? Afin d'en avoir le cœur net, je décide de contacter 3 spécialistes. Rémi Fauchereau, ufologue depuis 47 ans. Philippe Canepa, président de CEO France, une association d'études et de recherche ufologique. Et Mathieu Adair. Depuis plusieurs années maintenant, cet ufologue est un membre actif d'UFO France, une association qui a pour but de populariser des outils simples permettant la détection de phénomènes paranormaux et dont peu de gens disposent actuellement. Le plus connu, c'est celui-ci, c'est le réseau de diffraction. Ça concerne une petite diapositive. Il suffit simplement de placer cette diapo devant l'objectif d'un appareil photo compact ou une caméra et de prendre un cliché. Là, on va avoir ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire de part et d'autre du phénomène, il va y avoir une petite bande de couleurs, ça correspond à une empreinte digitale du phénomène. Mais l'outil le plus intéressant, ce sont les stations de détection, donc des caméras de surveillance. Et si on équipe une caméra d'un réseau de diffraction, la même diapo qu'on a vue, et qu'on pointe la caméra dans une direction donnée, ben effectivement, là, on a vraiment une capture de spectre 24 heures sur 24. D'accord. Il n'y a pas eu de contact officiel apparemment entre les présidents des États-Unis et les extraterrestres. Moi, j'entends bien me baser sur des preuves directes. Ils sont peut-être là pour nous étudier comme nous, on étudie des rats de laboratoire, etc. Vous savez, quand vous passez à côté d'une fourmilière, vous ne cherchez pas à discuter avec les fourmis. Vous donnez même un coup de pied dans la fourmilière et puis c'est tout. Parmi ces 15 millions de témoignages, il y a sûrement des méprises, il y a sûrement des canulars, mais il doit y avoir des choses qui sont réelles. S'il y a des espèces qui viennent nous visiter et qu'ils avaient voulu détruire la Terre avec les moyens qu'ils auraient au niveau technologique, il y a longtemps qu'ils auraient pu le faire. Lors de la rencontre entre les Espagnols et les Indiens d'Amérique du Sud, ça a été un véritable ethnocide. Ils ont apporté des maladies. Les maladies, ça détruit pratiquement tout le monde, toute la civilisation. Les frères de l'espace, ou les galactiques, comme on peut les appeler, sont venus sur Terre pour demander l'autorisation de communiquer avec la Terre. Le gouvernement dit non, pour X raisons. Et après, il y a d'autres forces congènes, qui sont plutôt de nature extraterrestre. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez que l'humanité, elle est capable quand même de faire des alliances avec des extraterrestres ou pas du tout? À mon avis, je crois que ce qui gêne au niveau planétaire, c'est que si le gouvernement acceptait qu'on s'ouvre à l'action intergalactique, tous les gouvernements actuels perdraient le pouvoir qu'ils ont sur les masses, en fait. Pour conclure mes recherches, je donne rendez-vous par téléphone à Sébastien Fernandez. Sur les réseaux sociaux, il a créé des groupes dont la fonction particulière est de rassembler des individus qui pensent eux-mêmes être des extraterrestres. Je me suis rendu compte que sur Facebook, on avait pas mal de groupes qui parlaient sur les vies antérieures, sur les réincarnations, mais il n'y avait pas un groupe sur les extraterrestres en partant sur l'optique que la personne avait compris qu'elle était extraterrestre. D'après toutes les expériences psychiques que j'ai, je peux en déduire que je suis un peu extraterrestre quand même.
parce que j'ai compris qu'on était comme des avatars sur Terre. C'est-à-dire que tout réside dans l'ensemble des vaisseaux spatiaux que l'on ne voit pas mais qui sont tout autour de la Terre, et nous sommes envoyés comme une simple transmission dans un corps. Les personnes réincarnées arrivent à retrouver leur mémoire d'origine, ce qui fait que la mémoire d'origine de l'être qu'ils sont est largement supérieure à la mémoire que l'on a sur Terre. On peut parler de schizophrénie entre le moment où la personne retrouve sa mémoire d'origine et l'être qu'il est. Les personnes réincarnées ne se confient pas comme ça parce qu'elles ont peur de s'exprimer. Après ces entretiens, je décide de m'intéresser au point de vue d'autres personnes. L'idée même d'une existence alien leur est-elle envisageable ? Si oui, comment les conçoivent-ils ? Je voudrais savoir si l'opinion est unanime. S'ils existaient, je pense que je les imaginerais hostiles, ouais. J'ai une image un peu d'eux, un peu alien, méchant. Ça risque de chambouler toute la conception qu'on a. Je pense pas qu'il puisse y avoir des aliens qui soient dissimulés sur Terre, parce que sinon on les aurait déjà vus, je pense, avec toutes les recherches qu'on fait et tous les moyens qu'on a maintenant. Je pense pas que les aliens existent dans l'univers. J'en ai jamais vu, donc du coup j'y crois pas. Il y a un tweet sur une femme en fait qui a voulu traverser, sachant pertinemment qu'il y avait des voitures sur la route et qui a failli se faire écraser, qui a été sauvée par quelqu'un. Cette personne est arrivée à très vive allure et a empêché l'accident. Elle a pris la personne et l'a fait traverser très rapidement. Les opinions divergent. Parmi cette foule d'informations obtenues des 3 ufologues, je repense à ma conversation avec Mathieu Adair et un élément me revient à l'esprit. Les caméras de surveillance. Quoi de mieux en effet qu'un tel réseau pour espérer obtenir des preuves d'une possible présence alien parmi nous ? Pour comprendre comment un tel système fonctionne, je décide alors de m'entretenir avec Sébastien, un policier de Vélizy chargé de gérer le PC sécurité de la ville. Je m'appelle Sébastien, je suis agent de surveillance de la voie publique. Donc là, j'ai mes différents écrans sur lesquels je peux sélectionner plusieurs caméras. Il y a un système qui nous permet de diviser les écrans et mettre plusieurs caméras en même temps. Donc nous avons une 50aine de caméras implantées sur des points stratégiques de la commune. Nous avons 2 types de caméras, donc des caméras fixes et d'autres qui sont amovibles, des dômes qui tournent à 360 degrés, qui me permettent aussi de zoomer et de voir en plusieurs angles. Je vois des comportements suspects, notamment des personnes qui essaient d'ouvrir une voiture, fracturer une voiture. Beaucoup dans le domaine des stupéfiants, des situations un peu plus drôles où on voit des personnes uriner sur la voie publique. On surveille de plus en plus les rues et donc forcément diminue la criminalité grâce à ce système. On est derrière les caméras de 9h à 18h. Très prochainement, on y sera de 7h30 jusqu'à 2h du matin. On a jusqu'à 2 patrouilles en permanence sur la commune. Grâce à le talkie-walkie ou la radio, j'arrive à communiquer et à envoyer une patrouille assez rapidement sur la commune. Les vidéos sont enregistrées sur les serveurs pendant 30 jours, exactement. En France, il existe déjà un système de logiciel qui permet de reconnaître aussi un comportement suspect. Nous ne filmons uniquement que les voies publiques. Tout ce qui est domaine privé est masqué. Je ne vois pas tout ce qui est du privé. C'est le logiciel qui est comme ça, qui est conçu comme ceci. J'estime ne pas rentrer dans la vie privée des gens. Malgré cette interview riche en informations, certaines questions demeurent. Est-il possible que la population soit protégée par un système aussi aveuglément dévoué ? Ce système en question pourrait-il être facilement piraté ? Quoi qu'il en soit, il s'agirait là d'un fantastique terrain de jeu pour toute personne désirant trouver des extraterrestres au sein de notre communauté. Mais que pensent les gens de ce dispositif ? La vidéosurveillance, c'est clairement du flicage. Des fois, elle est là pour, on va dire, peut-être dissuader un petit peu au cas où. Il ne faut pas tomber dans des excès. On ne va pas mettre une vidéosurveillance dans les toilettes. D'un certain point de vue, le voyeurisme, c'est plus sympa. Au moins, ça sert qu'à assouvir des désirs personnels. On a l'impression d'être vraiment peut-être surveillé, traqué. Les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire des bêtises, ils les font. S'ils veulent faire des conneries, ils les font. Il y a pas mal de situations où c'est abusif.
avec l'affaire Snowden. J'ai cette appréhension en fait du Big Brother. L'idée fait un peu état policier, comme on disait dans le temps. Maintenant, on est tous un peu parano, surtout qu'on a une ère numérique. Vos moindres allées et venues seraient enregistrées. Je ne peux pas dire que ça me fasse peur, sauf si je devais m'observer sur des écrans. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur. Tout ce qui peut améliorer la sécurité des citoyens, moi je suis pour. Je pense que c'est très utile. À travers cette enquête, une chose est devenue très claire à mes yeux. Entre la monstruosité d'un système de surveillance dont beaucoup ne connaissent rien et l'ignorance des phénomènes étranges qui se passent au-dessus de nos têtes, je me rends compte que notre méconnaissance est grande. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont donné l'impression désagréable et enivrante qu'il existe des choses aussi omniprésentes qu'invisibles. Parviendrons-nous un jour à accéder à toutes ces vérités cachées ? Ouvrez l'œil, car qui sait, c'est peut-être vous, demain, qui serez témoin de l'impensable.